mercredi soir. Donc, je le dis à chaque fois, on va faire un Zoom un peu différent. Là, c'est surtout qu'on a une invitée qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Donc voilà, ce petit Zoom, ça va être un Zoom pour faire un petit rappel. Alors, ça va être 2 secondes, hein, le petit rappel bilan 2019, vision pour 2020. Et puis, je voulais faire un petit retour de la journée de formation qu'on a fait dimanche aussi. Et voilà, donc avec nous ce soir, ah ça y est, je te vois Vanessa, avec nous ce soir, Vanessa Kercher, donc je ne sais pas si vous la connaissez tous, c'est notre expatriée qui vit en Floride. C'était son rêve, hein, c'est une Française, hein. Mais elle développe maintenant à Orlando, donc je vais la laisser se présenter 2 secondes et du coup je repars sur mon Zoom. Présente-toi Vanessa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme ce soir. Alors déjà, merci à tous d'être présents. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis une vieille chez Itworks. Ça fait 6 ans, depuis septembre, que j'ai démarré l'aventure. Alors pour la petite histoire, moi je suis une ancienne esthéticienne. Après un divorce, je me suis retrouvée complètement fauchée, à 2 doigts de tout perdre. Je devais vivre des bons alimentaires, enfin bref, je vais vous la faire courte. Et mon seul rêve à ce moment-là, c'était de rembourser mes dettes avant de mourir parce que je ne voulais pas laisser ça à mes enfants. Et je n'avais pas d'autre rêve. En fait, je ne pensais pas que je puissais réaliser quelque chose de grand jusqu'au jour où je vois ces fameux wraps. Je l'essaye, je tombe amoureuse du résultat, même si je n'ai pas été forcément très objective au départ. Je poste sur les réseaux sociaux et c'est parti pour l'aventure. Très vite, je passe diamant en 2 mois et demi, double diamant en 9 mois. L'année d'après, mon mari qui passe double diamant. Donc voilà, enfin, juste pour dire que cette aventure a tout changé. J'ai réalisé des milliers de choses, non seulement plus survivre, mais vivre. Mais je dirais que la plus belle et la plus grosse, c'est d'avoir une liberté tellement énorme qu'on a pu préparer notre projet et financer notre projet de partir vivre aux USA. Donc maintenant, depuis 3 ans et demi, on habite en Floride. Donc d'abord, on a vécu à Orlando et maintenant, on s'est rapproché de l'océan. On habite à Melbourne, donc c'est plus sur la côte est. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut s'autoriser à rêver grand parce que j'aurais jamais cru quand j'ai marqué vivre en Floride sur mon tableau des rêves que ça arriverait. Je pensais que ça resterait un rêve et pourtant, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, j'ai rien de plus que vous, donc vous pouvez le faire aussi. Et je suis vraiment, vraiment contente de partager ce Zoom avec vous ce soir. Et Steph, si tu veux, pour ceux de mon équipe qui ne te connaissent pas, tu peux peut-être aussi vite fait dire qui tu es. Ok, ça marche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis maman Steph, hein, Stéphanie. J'ai démarré l'activité il y a 3 ans et demi, moi seulement. C'est plus récent. Et en fait, j'étais cliente de Morgane. Vous connaissez Morgane Oudiguet, voilà, je suis sa maman. J'ai été cliente des produits avec Morgane. Et j'ai été bluffée par le résultat et du coup, voilà, j'ai envoyé toutes mes copines. Bref, je vais vous la faire courte aussi parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. Et, et voilà, je me suis inscrite 6 mois après elle, en fait, et j'ai passé mon rubis en 3 mois. Bon, moi, j'étais dans la restauration, horaire décalé. J'avais pas beaucoup de temps pour développer, mais ça m'a pas empêché de le faire quand même. Je bossais 70 heures par semaine. Le soir, j'étais à minuit, 1 heure, 2 heures des fois. Et voilà, à mon rythme, je m'étais calé un timing, un emploi du temps pour pouvoir développer ce business. Parce que j'ai eu la vision tout de suite, et c'est de ça qu'on va vous parler aussi ce soir, de la vision. Si vous voulez réussir, il faut avoir cette vision. Et moi, j'ai eu la vision du jour où j'ai pris ma licence. Je savais pourquoi je le faisais et je savais que rien ne m'arrêterait. Et en 3 ans et demi, du coup, en 3 ans, parce que j'ai passé mon triple diamant en mars-avril, là, avec une prime de 25 000 $. Et voilà, donc on est entrepreneur, hein, puisque quand on s'inscrit, voilà, on prend une licence chez Itworks, c'est pour créer notre business, pour créer notre entreprise. On doit développer nous-mêmes. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai signé et je suis au taquet. Donc ce soir, en fait, je fais ce petit Zoom avec Vanessa parce que Vanessa a la même vision que moi et heureusement qu'on a cette vision, sinon il y a longtemps qu'on aurait arrêté, hein, Vanessa. Ouais, voilà, donc tout d'abord, je vais commencer par les choses positives, gentilles et cool. Je voulais féliciter mon équipe pour la fin du mois de novembre qui a été oufissime. Pourquoi je vais commencer par les choses gentilles parce que ça va forcément, on dit toujours quand il y a une bonne une mauvaise nouvelle, c'est que je commence par la bonne là du coup, mais ça va, et une mauvaise va en découler puisque en 3 jours 10 000 GV, en 3 jours 10 000 GV, on est peu nombreuses, hein, dans la team à travailler, donc on est une trentaine d'actifs, 10 000 GV en 3 jours les gars. Comment ça se fait que depuis, on est le 4, depuis le 1er,
silence radio, plus de son, plus d'image. Je pense que tout le monde est mort. Ils ont tellement fait de bogo que ça les a tués. 10 000 GV en 3 jours, ça veut dire que c'est possible. Et moi, je ne comprends pas comment on peut cartonner et être excité à l'idée qu'il y ait des bogos, mais pas excité à l'idée qu'on ait un programme VIP à moins 40%. Moi, ça m'excitait depuis le début, hein, moins 40%. Personne, aucune grande marque haut de gamme ne vous propose moins 40% sur ses produits. Donc ça, c'est quand même ouf aussi. Et on dirait qu'il vous faut des bogos, un acheté, un offert. Mais moins 40, c'est presque aussi un acheté, un offert. Hein. Sur un programme VIP, on a 2 achetés, un offert, au pire, et moins 40% à vie. Donc voilà, bon, je suis très contente, Vanessa, que tu partages ce Zoom avec moi parce que je sais que tu as la même vision et je sais que tu es aussi cash que moi. Donc j'espère que tu as prévenu ta team. Moi, les miennes me connaissent. Mais c'est vrai que ce soir, c'est un petit Zoom coup de boost, on va dire. Hein. Donc 2019, je vous fais le topo, la team. Hein. Janvier, le one, tout le monde au taquet. Février, mars, avril, il y avait des primes à aller chercher. En feu, on a passé des positions qu'on n'aurait même pas imaginé passer. Donc, encore une fois, c'est possible. Tout le monde au taquet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre jusqu'au 25, les bogos, plus rien. Donc là, alors je ne comprends pas. C'est votre entreprise, c'est votre business. Moi, j'ai démarré il y a 3 ans et demi. Personne ne m'a jamais mis de coup de pied au cul pour réavoir la vision. Personne ne m'a mis de coup de pied au cul si j'avais des coups de mou. Personne ne le savait d'ailleurs. Donc, c'est mon business, c'est moi qui ai envie de le développer. Moi, je sais pourquoi j'ai signé. Moi, j'ai pris une licence chez Eatworks pour me sortir de la galère. J'ai pris une licence chez Eatworks, donc j'ai créé mon entreprise clairement pour gagner du pognon. Et donc, ce n'est pas les autres qui vont le gagner à ma place, c'est moi qui taffe pour ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut être au taquet, exploser les chiffres pendant 4 mois et ne plus rien faire du tout après. Donc, voilà, ça, c'était mon petit coup de… C'est le bilan 2019. On a fait une journée de formation avec Anto dimanche là, à La Rochelle, une 60aine de personnes. C'était notre premier événement. J'étais stressée, pas lui. J'étais un peu stressée. C'est une grosse préparation en amont. C'était juste génial. 60 personnes, un dynamisme de fou, des témoignages auxquels je ne m'attendais pas, qui nous ont confortés justement dans cette vision et qui nous ont prouvé aussi que cette activité est basée essentiellement sur la détermination et les pourquoi, rien d'autre. La motivation, ça veut rien dire parce que je veux dire, on est tous motivés pour aller au paradis, hein, mais personne n'a envie de mourir, clairement. Donc la motivation, ça veut rien dire. La motivation, c'est rien. S'il n'y a pas d'action derrière, c'est zéro, ça ne vous rapportera rien. Tout le monde est motivé au début. Hein. Quand on prend une licence, ouais, on est motivé, je suis motivé, je suis motivé. Ça ne veut rien dire, je suis motivé si derrière, vous ne venez pas aux événements, si derrière, vous ne participez pas au Zoom, si derrière, vous ne travaillez pas, que vous ne mettez pas d'action en place. Donc, j'ai juste un exemple parce qu'il y a une nana qui m'a bluffé. Je ne sais pas si tu es là, Lydie, sur ce Zoom, qui est venue à l'événement que je ne connaissais pas, hein, d'une autre équipe, et qui nous a fait son témoignage. Parce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a des rubis dans la salle? Venez témoigner, les émeraudes, les diamants. Et donc, Lydie est venue témoigner. Elle était là dimanche. Elle n'habite pas à La Rochelle. Elle a fait des bornes pour venir. Lydie a 5 enfants. Elle vit toute seule. Et elle a son petit dernier, qui est atteint d'une maladie rare. Et donc, elle passe la plupart de son temps à l'hôpital avec son enfant. Elle a passé son émeraude en 6 mois. Elle est diamant aujourd'hui et elle était à La Rochelle dimanche. Donc, elle s'est débrouillée. Elle ne nous a pas donné d'excuses, hein, pourquoi, où étaient ses enfants et tout. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'elle ne nous l'a pas dit, parce que ça ne nous regarde pas. Et le principal, c'était quoi? C'était l'action. Lydie était là à l'événement. Lydie, elle a passé, malgré ses 5 gosses, un enfant malade toute seule, hein, parce qu'elle vit toute seule, son émeraude en 6 mois et son diamant. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est déterminée et qu'elle sait que c'est possible. Donc, tu connais des gens déterminés aussi, Vanessa, j'imagine? Ouais, je pense que, en fait, ce qui est génial dans cette activité, c'est qu'on entendra toujours plein de témoignages. Mais en fait, il y a 2 solutions. Soit ça va vous exciter 5 minutes et vous rentrez chez vous, vous avez oublié. Soit vous avez compris que la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est le nombre de fois où vous tombez, le nombre de fois où vous vous relevez. Malheureusement, des bosses sur la route, il y en aura toujours. Moi, je connais personne qui est devenu riche sans effort. Voilà, pour pouvoir arriver là où vous avez envie d'aller, ce n'est pas juste de la motivation, c'est de l'action qui va avec. Parce que comme je le dis toujours, la connaissance, c'est bien si vous venez aux formations, si vous apprenez tout. Mais derrière, si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, il n'y a pas de résultat. Donc, en tout cas, bravo Lydie, parce que je trouve ça, c'est un témoignage de ouf. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'excuses. Mais des témoignages, en fait, il y a tous les profils chez Eatworks. C'est ça que vous devez vraiment
retenir. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, alors t'inquiète pas, mon équipe, elle me connaît, moi aussi je suis cash, ils le savent, que quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis, mais je pense qu'on a tous besoin de quelqu'un comme ça dans sa vie qui nous dit les choses parce qu'on ne sait pas être cette personne pour soi-même. Et je pense qu'il y a vraiment un bon fond quand on le fait. C'est vraiment comme tu le disais, quand on en a parlé ensemble, c'est de la bienveillance, c'est parce qu'on a envie de voir les autres arriver au sommet comme nous. Et moi, je le dis toujours à mon équipe, qu'est-ce que c'est putain de frustrant quand je connais les pourquoi et la situation des gens et que je sais où ils pourraient aller avec ce business s'ils s'en donnaient vraiment les moyens et que je les vois rester au point zéro parce que en fait, ils ont l'excusite aiguë tous les jours. Et ça, c'est grave frustrant parce que si nous, on l'a fait et que des milliers d'autres personnes l'ont fait, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Donc, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le bilan 2019 et sur les bogos, parce que je voudrais aussi dire un petit mot à mon équipe pour ça. Donc, nous, on a fait plus de 50% de volume sur les 4 jours par rapport à un mois complet. Donc, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi attendre le bogo pour le faire? Ça veut dire que si on peut le faire pendant 4 jours, on peut le faire tout au long de l'année, tout au long du mois. Si on fait le même bilan que toi, 2019, de décembre à mars, donc de décembre 2018 à mars-avril 2019, on a multiplié par 3 le volume et on a multiplié nos enrôlements par 10. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui se mettent à bosser sur le dernier trimestre parce qu'ils savent qu'il y a la conférence qui arrive et les gens qui prennent une claque avec les annonces de la conférence. Mais c'est comme pour les bogos, pourquoi attendre les annonces pour vous y mettre? Et moi, je le dis et je le répète tout le temps à mon équipe. Chaque année, ils m'entendent tenir le même baratin sur les 3 derniers mois de l'année. Tous ceux qui sont actifs de octobre, novembre, décembre, vous allez récolter les fruits de votre travail sur janvier, février, mars, avril. Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Si vous ne vous mettez pas tout de suite au travail dès maintenant, vous allez regarder les autres récoltés quand il y aura les annonces de la conférence et vous allez avoir 3 mois de retard. Donc, vous allez vous décourager parce que vous allez voir les autres réussir pour des actions que vous faites vous aussi, mais que vous n'avez pas commencé assez tôt. Donc, même si des fois, on a l'impression sur la fin de l'année, parce que je sais, j'entends les mêmes excuses, c'est Noël, j'ai pas de sous, il y a les impôts, il y a la rentrée, blablabla. On a tous les mêmes excuses que vous en face. Sauf que le nombre de fois où on demande, c'est là où elle fait la différence. C'est que moi, quand quelqu'un me le dit, bah, c'est pas grave, next. Il y a des gens qui pensent pas comme ça. Mais si vous, quand on vous dit c'est Noël, j'ai pas d'argent, au 10e qui vous dit ça, vous arrêtez de demander, bah, devinez quoi? Vous arrêtez d'avoir des oui, tout simplement. Vous ne vous êtes pas rapproché assez du oui. Donc, pour vous donner vraiment des chiffres, sur les 4 premiers mois de l'année, 21 promotions, 5 exécutifs, 10 rubis, 3 émeraudes, 2 diamants, 1 double diamant, truc de malade. Et après, le flop. Pour l'été et pour la rentrée, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi attendre des bogos et des bonus ou des annonces pour se réveiller? C'est ridicule. Et j'ai envie de vous dire dans le chat, dites-moi chacun, honnêtement, qu'est-ce que vous avez changé pendant les bogos pour avoir du résultat? C'est pas juste le bogo qui vous fait signer des gens, parce que comme elle l'a dit avant, Steph, on a un programme de fidélisation qui offre 40 à 70% aux personnes qui signent et ça à vie. C'est encore mieux d'avoir une réduction à vie que d'avoir un bogo une fois. D'accord? Et j'en parle même pas de tous les avantages du client fidèle. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de différent en toute honnêteté? Est-ce que vous avez multiplié vos actions par 10? Est-ce que vous avez enfin fait le suivi de vos clients? Est-ce que vous êtes allé faire le suivi de tous vos potentiels que vous n'aviez pas fait depuis je ne sais pas combien de temps? Dites-nous honnêtement dans le chat, mais je sais que vous avez fait quelque chose de différent. Je pense que tu me rejoindras là-dessus, Steph. Complètement. Voilà, plus de communication, plus de live, plus de story. Story, live, on est d'accord. Donc, après, voilà, je pense qu'on en a conscience. La preuve, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Mais du coup, dites-vous que les moins 40 et le programme VIP, c'est pareil, c'est de la bombe. Il y a un petit truc aussi qu'on oublie tout le temps, il y a l'offre secrète. Quand vous avez un Thermofite X dans le panier, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir 2 autres produits. Alors, je crois qu'en France, c'est le café et le Cleans. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est ça. Voilà, ouais. Pour un prix complètement cassé. Donc, moi, j'ai envie de dire, cette offre, pour moi, c'est le bogo de l'année. C'est le bogo de tous les jours, en fait. Parce que c'est même un trio. Nous, dans notre équipe, on l'appelle le trio minceur. Parce que c'est la possibilité d'offrir une grosse réduction à vos clients. Et voilà, donc pour moi, il y a toujours un moyen, si vous changez votre manière de communiquer, d'amener le client à voir qu'il fait une putain de réduction, qu'il fait une putain d'affaire en fait. Avec des produits haut de gamme et qui fonctionnent, parce qu'on le sait, voilà, on a les résultats, les retours de nos clients.
Donc, voilà, fin d'année, pas top. 2020, comme disait Vanessa, se prépare maintenant. Parce que, alors, vous le savez tous, hein, moi aussi, je vous le dis. Attention, il va y avoir des primes annoncées le 1er février par marque. On le sait, c'est tous les ans. Donc maintenant, il ne nous la fait plus. On se prépare en amont. Donc, c'est du boulot en amont, évidemment. Mais imaginez s'il vous dit, si tu passes diamant avant le 31 mars, tu as une prime de 10, 15 ou 20 000 dollars et que tu n'as rien foutu novembre, décembre, enfin octobre, novembre, décembre, et bah, du coup, tu vas devoir cravacher 10 fois plus et tu vas te dire quoi? Bah, tu auras des regrets. Tu auras des regrets de ne pas avoir assez travaillé dernier trimestre et de peut-être te voir la prime passer sous le nez. Donc, et puis en même temps, prime ou pas prime, quoi. Je veux dire, c'est quand même votre business. Enfin, si on a tous signé pour la même chose, hein, je leur ai demandé, on était 60 dimanche, ils ont tous démarré l'activité pour gagner de l'argent. C'est pas moi qui leur ai dit, je leur ai pas mis le couteau sous la gorge, ils me l'ont clairement avoué. Donc, on est tous là pour la même chose. Et cette activité, elle marche. Je veux dire, on le sait. Il y en a qui ont démarré il y a 6 ans. Quand Vanessa a démarré, elle n'avait pas de témoignage de leaders qui gagnaient beaucoup d'argent avec It Works. Nous, aujourd'hui, on connaît des gens qui gagnent de l'argent avec cette activité. Donc, on peut en parler. Donc, on les connaît, on les voit, on les entend. On le sait que ça marche. Donc, on a des témoignages, on a le recul, on a des chiffres. La vraie question, la seule question, c'est est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez faire en sorte que ça marche? Est-ce que vous allez vous former? Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez appliquer les choses que vous entendez? Est-ce que vous allez travailler suffisamment? Puisque ça marche, hein, donc la différence, elle va être là. Ou est-ce que vous allez... on s'appellerait même pas It Works, il faudrait changer le nom de notre compagnie pour commencer. C'est ça. Donc, c'est comme une voiture. Hein. Une voiture, s'il y a du gasoil ou de l'essence, une clé sur le contact, vous démarrez, ça marche. Après, c'est est-ce que vous allez vous mettre dedans et partir avec? Est-ce que vous allez la regarder partir avec d'autres personnes dedans? Ça marche, on le sait. Donc après, vous êtes le seul responsable de votre succès en fait. La vraie question, c'est ça. Est-ce que vous allez y arriver ou est-ce que vous allez essayer, vous donner les moyens, ou est-ce que vous allez vous trouver des excuses? Je parlais de Lydie tout à l'heure. Hein. Lydie, zéro excuse. Parce que Lydie, elle pourrait dire, oh là là, bah attends, dimanche, ça va pas une formation de dimanche, j'ai 5 enfants, mon petit est malade, qui va me les garder? J'ai pas de mari, je suis toute seule, c'est compliqué. Non, bah écoute, je viendrai à la prochaine. 3, pardon, Steph, Lydie. Je viendrai la prochaine fois. Donc non, les excuses. Enfin, si vous avez des excuses, on a tous, hein, on a tous des problèmes de santé, on a tous des galères. Vos leaders, on est des êtres humains. Donc à un moment donné, on a des problèmes, ou des problèmes de santé, ou des problèmes perso, ou des problèmes de couple. Vanessa a des problèmes, j'ai des problèmes, Morgane, ma fille, a des problèmes. Fabien, vous connaissez l'histoire de Fabien? Fabien Rousseau, hein, qui va passer dans le club des millionnaires, qui est malade, qui était en stand-by pendant quelques mois. Vous le savez, il l'étale sur les réseaux sociaux. Non, Audrey, vous connaissez tous Audrey à l'OET, c'est notre numéro 1 en France. Audrey est malade, hein, elle n'a pas pu partir là à la retraite des leaderships, parce que son chirurgien lui a interdit, elle ne peut pas prendre l'avion, voilà, et c'est tous les ans. Et Audrey est très malade et Audrey n'en parle jamais. Et Audrey est numéro 1 en France, Audrey est dans le club des millionnaires. Vous voulez que je vous raconte juste ma journée de merde à moi là aujourd'hui? Non, non, je vous la raconterai pas, vous le savez pas et je l'ai pas étalée sur les réseaux sociaux. Et ça m'empêche pas d'être là ce soir. Et voilà. Donc on a des hauts, on a des bas, on est humain. Donc forcément, à un moment donné, des problèmes, on en a. Maintenant, on n'essaie pas de se justifier un manque de travail justement par notre maladie, nos problèmes, etc. Donc on n'est pas des robots, il n'y a pas de robots, on a tous des problèmes, sauf que vous ne le savez pas et vous n'avez pas à le savoir et nous on n'a pas à connaître les vôtres non plus. Et je reviens à ça, c'est toi, Anto, t'es là, qui voulait parler justement, alors je sais pas, Vanèche, si je sais, parce qu'on en parle souvent, comment tu gères aussi ton groupe de discussion, parce qu'on a tous des groupes de discussion, hein, normalement des groupes, ça s'appelle un groupe de travail, où on est là pour travailler, se poser des questions, se venir en aide, se féliciter, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces groupes-là, c'est devenu des groupes de tout, sauf de travail, de copinage, on dirait qu'on est là pour genre un club pas un club de vacances, mais un club de rencontres de copains, copines. Et moi, des fois, je regarde les discussions, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je mets les pieds dedans, je pète un câble, je pète pas un câble. Et en attendant, on s'étonne qu'il n'y ait pas de volume. Quand je regarde les discussions, c'est évident qu'il n'y ait pas de volume puisque personne n'est au travail, en fait. Donc, Anto, il me disait à midi, c'était là, vas-y, il est occupé, mais il est là.
Il me disait qu'il a déjà, donc lui, il était à son compte, hein, entrepreneur, il gérait des groupes de 70 personnes, des équipes, et il me dit, j'étais jamais au courant de leur vie perso. Il me dit, j'ai jamais vu autant de commérage, de déballage et d'excuses que depuis qu'il fait It-Works et qu'il est dans le groupe de discussion. Donc il dit, il y a pas, je n'en vois pas un avec une âme d'entrepreneur. Il dit, on parle de business, mais il dit, là, je vois tout sauf du business. Il dit, il a fréquenté des entrepreneurs, mais c'était à milieu de ce qu'il voit aujourd'hui en tant qu'indépendant chez It-Works. Donc voilà, est-ce que tu me rejoins là-dessus, Vanessa? Bah, déjà, il y a une image que je voudrais vous montrer par rapport à ce que tu disais avant sur les réseaux sociaux. C'est une image que je trouve hyper puissante. Vous l'avez peut-être déjà vue. C'est cette image de la pomme. Donc, on voit dans le miroir, la pomme, elle est parfaite, mais à l'arrière, elle est toute grignotée. Et bien, ça, c'est la vie sur les réseaux sociaux. D'accord? On n'a pas besoin d'étaler son linge sale en public, même si je dis que des fois, nos difficultés, si on les utilise comme force, on peut en parler pour dire que ce n'est pas une excuse, que malgré que je sois malade, je fais ce business et au contraire, tout ce que ça m'apporte, ça me permet de me reposer quand j'en ai besoin, ça permet de payer mes soins, ça permet de faire ci, ça permet de faire ça, ok. Mais ça ne doit pas devenir une excuse. En fait, vos problèmes, soit vous les utilisez comme moteur et comme motivation, soit vous les utilisez comme excuse. Mais alors, je vais vous dire un truc. La vie, elle n'est pas rose, c'est pas le long fleuve tranquille. Si à chaque fois qu'on a un truc qui nous arrive, on doit le prendre comme excuse pour arrêter ce qu'on fait, alors on ne fait rien. Alors, dans ce cas-là, il ne faut juste pas démarrer. Il faut juste rien faire et il faut arrêter de se plaindre de sa situation actuelle. Parce que je sais, j'en vois certains sur ce Zoom qui ont eu des problèmes extrêmement graves et qui sont toujours là aujourd'hui. Que ce soit de santé, que ce soit financier. Pour moi, c'est juste… vous savez, aux États-Unis, tout le monde est très croyant. Moi, je suis croyante, alors je veux offusquer personne dans ce que je vais dire, peu importe comment vous voulez le prendre. Mais ici, aux États-Unis, on dit toujours que quand tu es prêt à réaliser quelque chose de grand, eh ben, tu as le diable, entre guillemets, qui t'attaque parce qu'on ne veut pas te laisser arriver au bout de tes choses. Donc, ça peut être les énergies négatives, ça peut être votre entourage, peu importe. Appelez-le comme vous voulez. Mais quand quelqu'un a décidé de changer les choses et d'arriver à quelque chose d'immense, il y a toujours, vous n'avez jamais remarqué, il y a toujours plein d'emmerdes qui arrivent en même temps. Mais c'est seulement les personnes qui vont réussir à passer ça qui vont arriver au sommet. Moi, je me souviens quand j'ai fait la formation avec Marc et les leaders, il a dit une phrase, c'est une phrase de la Bible, mais elle s'applique pour tout. Moi, ça m'a marqué. Il a dit, vous savez ce qu'il faut pour aller d'un sommet de montagne à l'autre sommet de montagne? Le bon Dieu n'a pas créé de pont, c'est l'homme qui a créé le pont. Pourquoi? Parce qu'il faut traverser la vallée pour aller au prochain sommet de montagne. Et c'est la même chose dans la vie. D'un succès à l'autre, vous allez devoir traverser la vallée difficile et vous allez devoir remonter la pente avant d'arriver là-haut. Et c'est tout le temps comme ça pour tout dans la vie. Chaque chose qui mérite d'être vécue, chaque chose qui est grande et importante, il faut monter la pente avant d'y arriver. Et malheureusement, les gens, ils arrêtent en cours de route. Et c'est pour ça qu'après, on entend « mais ça ne marche pas, mais ça ne marche pas pour moi ». Non, ça ne marche pas pour vous parce que vous avez abandonné. Et si on abandonne, on ne peut pas réussir. C'est impossible. Donc, après, pour parler des chats, alors, des fois, je sais qu'il y a des gens qui se vexent. C'est terrible parce que moi, je n'aime pas vexer les gens. Je suis une sensible, alors malgré tout, même si je suis cash. Mais comme je le dis, le chat, c'est un chat de travail. It-Works, c'est génial parce que c'est du relationnel. On rencontre plein de gens, on se fait des potes dans ce business. Il y a des gens avec qui on a des affinités particulières. Ok, bah, chatter à côté. Mais le chat de travail, moi, mon équipe, elle le sait. On a une règle avant que quelqu'un rentre dans le chat. C'est positif, je ne veux pas de négativité. D'accord? On peut tous avoir des coups de mou. Quoi, on peut dire aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Allez-y, motivez-moi, donnez-moi de l'énergie, aidez-moi. Ok, dans ce sens-là. Mais si c'est pour venir chialer, raconter plein de choses négatives, vous savez ce qui va se passer quand on fait ça? C'est pas qu'on ne veut pas vous entendre ou qu'on ne veut pas écouter le négatif. C'est qu'il y en a peut-être 15 autres derrière qui étaient à un cheveu de craquer et à cause de votre commentaire, bah, vont avoir le moral à zéro aujourd'hui et ça va faire, au lieu d'une personne qui n'était pas prête à travailler, ça va en faire 15. Est-ce que vous savez l'impact que le sourire ou l'excitation ou le truc positif peut avoir sur un groupe? Donc, moi, je le dis toujours dans mon chat d'équipe, on est là pour partager du positif, de l'encouragement, nos petites victoires. S'il y a un truc qui marche pour un, il faut le dire aux autres. On est là pour s'encourager, se motiver. Mais si c'est pour pleurnicher, il n'y a pas de place pour ça dans le chat. Et en général, j'arrête tout de suite le truc. Et si ça continue, je suis même prête à sortir la personne du groupe. Parce qu'il y a déjà tellement de négativité autour de nous, ne soyons pas ces personnes entre nous. D'accord? Après, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas copiner ou quoi, bien sûr que si. Mais il y a des moments pour travailler.
et il y a des moments pour copiner. Et je pense que vous l'avez remarqué, je vais le relier au sport. Ici, par exemple, le football américain, je ne sais pas si vous avez déjà vu peut-être à la télé, dans des séries ou quoi. Vous avez déjà vu les coachs de football américain? C'est quand ils sont en train d'entraîner leurs joueurs, c'est du sérieux, c'est du haut niveau. On n'est pas en train de papoter ou faire les potes. Après, dans les vestiaires, c'est différent. D'accord? Et c'est la même chose pour votre business. N'oubliez pas que vous êtes là pour être un entrepreneur et que vous êtes là pour réussir, même si c'est dans le fun, dans l'amitié, dans la liberté. Ça ne doit pas devenir mythique ou je ne sais pas quoi, autre que juste voilà, le travail en premier. On est d'accord. Et du coup, tu fais souvent, toi, une corrélation entre employé et entrepreneur. Tu disais que voilà, si on n'avait pas l'âme d'un entrepreneur, parce que en fait, ce qu'on pense pareil avec Vanessa, c'est que ce business, on a toujours tendance à dire que ce business, il est fait pour tout le monde. Souvent, on dit ce business est fait pour tout le monde. Si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Alors moi, j'en suis revenue et je me dis que la vérité, je suis plus si sûre que ça. Je suis pas sûre du tout. Et que la réussite, en fait, ou pas, va dépendre de ça, de la détermination. Et si on n'est pas prêt, si on réagit comme un employé, il faut rester un employé. En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour les excuses. Si vous avez un bobo au pied ou bobo à la tête ou l'anniversaire d'un de vos gamins, donc je peux pas aller à la formation ou je peux pas travailler là pendant 3 jours parce que je me suis engueulée avec mon mari et ça va pas. Et ouais, mais est-ce que vous appelez quand vous étiez à l'époque en CDI ou si vous l'êtes encore, est-ce que vous appelez votre patron pour lui dire bon patron, demain je sais qu'il y a une formation mais je vais pas pouvoir venir parce que je me suis engueulée avec mon mec ou j'ai mal au pied ou non, parce qu'à la fin du mois il vous paiera pas. Enfin, les jours où vous n'allez pas venir travailler, vous serez pas payé. Là, c'est pareil. Je pense que la manière dont il faut voir les choses, c'est vraiment comme ça que moi je le tourne. C'est It-Works est ouvert à tous, mais n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tous la même chose quand on démarre chez It-Works. On achète le même pack de démarrage, on a les mêmes produits, on a le même plan de compensation, on a la même compagnie, on a les mêmes outils de communication, on a les mêmes formations parce qu'il y a beaucoup de choses publiques. D'accord? Ce n'est pas l'équipe qui va faire la différence, pas votre marraine qui va faire la différence. En fait, la seule personne qui va faire la différence, c'est vous. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde parce que malheureusement, il y a des gens qui veulent ce que vous avez, mais qui ne seront jamais prêts à faire les sacrifices et les efforts que vous faites au quotidien. Ils vont les faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et après, pendant 3 semaines, ils auront des excuses. Puis, ils vont le refaire 1 semaine, 2 semaines, puis après, ils auront des excuses. Alors, je ne dis pas, on n'est pas des héros, hein, on est tous des humains. Moi, j'ai eu mes moments aussi où j'ai fait un pas en arrière et je me suis secouée, je me suis remis dans le truc. Mais en général, ça ne se voit pas. Et je peux vous dire que dans pas longtemps, quand j'aurai un putain de témoignage à faire, il y a beaucoup d'entre vous qui seront choqués, mais qui ne savaient rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos dramas, comme elle l'a dit tout à l'heure, Steph. On passe tous par des moments difficiles, mais si on doit tout laisser tomber, à chaque fois qu'il y a des moments difficiles, on ne fait rien. Alors pourquoi? Moi, j'aime bien comparer les employés et les entrepreneurs. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'être employé. Vous avez le droit d'aimer votre taf et d'aimer ce que vous faites. Ce n'est pas le problème. Mais réfléchissez qu'on a été formaté pour avoir un état d'esprit d'employé. On va à l'école, on a son diplôme, on va travailler pour un patron, c'est normal. C'est rare, ou alors si vous avez peut-être des parents entrepreneurs ou qui sont chefs d'entreprise, qu'on vous pousse à vous dire « Allez, vas-y, tente ta chance, ouvre ton magasin, mets-toi en artisanat, mets-toi en entrepreneur, ouvre ta boutique. » C'est quand même un discours qui est assez rare. En général, vous aurez plutôt des gens qui vont tenter de vous faire changer d'avis avant de le faire. Et puis, moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que quand ton employeur, il dit « Ok, donc tes tâches de tous les jours, ça va être ça, ça, ça et ça. » De telle heure à telle heure, tu as ta pause de déjeuner de telle heure à telle heure et tu dois arriver à cette heure-ci, repartir à cette heure-ci. Et tes congés, ce sera que de telle date à telle date. Vous l'acceptez, vous allez travailler tous les jours. Et comme elle le disait Steph avant, à chaque excuse, vous ne pouvez pas ne pas aller au travail. Sinon, votre salaire, on ne va pas vous le donner. Comment vous payez vos factures? Donc moi, la question que je me pose toujours et qui me sidère, c'est pourquoi vous êtes capable de faire ça pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous-même? Parce qu'au final, est-ce que votre patron, il vous propose des promotions aussi grosses que les nôtres? Est-ce que votre patron vous propose des bonus ou plein de choses qu'on a des fois chez It-Works, des challenges, des voyages aussi gros que ce qu'It-Works vous offre? Mais pourtant, malgré ce qui se passe dans votre vie, vous allez bosser tous les jours.
Parce que sinon, vous n'avez pas à manger à mettre sur votre table et vous ne pouvez pas payer vos factures. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ben, lundi, je ne viens pas, mardi, je viens qu'à 10 heures parce que je suis fatiguée, mercredi, c'est la journée des enfants, jeudi, bah, faut que je rentre avant 6 heures parce que bah, y a Grey's Anatomy le soir et puis il faut que je fasse ça et ça avant. Votre patron, il n'en a rien à foutre. En fait, toutes vos excuses et votre vie privée, il s'en fout. Et vous devriez être cette personne pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre patron et que vous n'êtes plus en train de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Parce que quand vous êtes employé, encore une fois, je ne juge personne, on a tous été employés ou certains d'entre vous aimez ce que vous faites, mais vous bossez pour remplir les poches de quelqu'un qui, lui, va réaliser ses rêves parce que vous fructifiez son entreprise. Donc, à vous d'avoir cette même discipline pour vous et de savoir ce que vous voulez. C'est quoi les tâches obligatoires que vous voulez faire tous les jours, auxquelles vous allez vous tenir? Commencez pas comme ça, commencez peut-être par un petit truc et augmentez au fur et à mesure, mais faites quelque chose pour vous tous les jours. Parce que comme je le dis souvent, il y a les Américains, ils sont assez cash quand ils font leur leadership. Et ils disent souvent, si demain je t'enlève tes enfants et que je te demande une rançon, tu vas te démerder pour trouver le montant qu'il faut pour récupérer tes enfants. Peu importe ce que ça te coûte et peu importe ce que tu dois faire. Bah, si vous vous mettez dans le même état d'esprit, je vous garantis que si on vous dit, si tu fais ça tous les jours, à la fin du mois, tu as $3 000, $5 000, $10 000, je vous jure que vous le faites. Eh bien, essayez d'être cette personne pour vous et de vous mettre dans ces conditions-là. Et ça tombe bien que tu dises ça, Vanessa, parce que moi, aujourd'hui, dans mon groupe de discussion, je leur ai demandé de m'envoyer en photo leur pourquoi, leur raison, le pourquoi ils avaient choisi Twerks, le pourquoi ils voulaient gagner de l'argent avec cette activité et leur rêve, en fait. Et 85% m'ont envoyé des photos de leur enfant. Donc, ils ont démarré cette activité pour pouvoir certainement offrir une meilleure vie que la leur à leurs enfants. Donc, à un moment donné, si vous avez pris cette décision pour vos enfants ou si vous avez un beau pourquoi, ne vous demandez pas comment je vais y arriver. Allez-y, allez le chercher. Pensez à ce pourquoi-là. Donc, toi, tu parlais de la rançon, c'est vrai que c'est violent aussi. Et dans le développement personnel, ils disent aussi souvent, donc, tu as fait ce choix pour ton enfant. Est-ce que le jour où tu vas être un peu fatigué et que tu vas dire, oh, ça me saoule, je suis fatigué, c'est du boulot, j'arrête. Est-ce que tu es capable de regarder ton enfant dans les yeux et de lui dire, bon, ben voilà, tu vois, maman voulait une belle vie pour toi. Elle avait trouvé un travail qui pouvait te permettre d'avoir une belle vie et de te gâter. Puis finalement, j'ai plus envie, donc je vais pas te gâter et tu auras une vie de merde. Est-ce que vous êtes capable de regarder vos enfants dans les yeux et de leur dire ça? Donc, c'est violent, je suis d'accord avec vous, au même titre que la rançon. Si on t'enlève ton enfant, est-ce que tu vas te battre pour aller payer la rançon? Ouais, je pense. Donc, battez-vous pour vos pourquoi si vous avez démarré cette activité. Si vous voulez gagner plus, il va falloir faire plus. Mais voilà, donc, ou vous êtes fait pour ça, comme disait Vanessa, vous allez le faire marcher, félicitations, génial, ça va marcher, vous allez cartonner. Soit vous n'allez pas le faire marcher parce que vous n'avez pas envie, mais ne vous cachez derrière personne. Vous êtes vraiment le seul responsable ou de votre abandon ou de votre succès. Donc toi, j'aime bien, Vanessa, ton anecdote. Est-ce que tu peux nous le raconter? Le sacrifice, entre guillemets, parce que pour toi, c'était un sacrifice sur le moment, mais il y a un anniversaire de ton fils que tu as passé renfermé dans une chambre à préparer tes positions. Ouais, en fait, je venais de démarrer chez Itwork, ça faisait moins de 3 mois. Et en fait, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis longtemps, Noël, pour moi, ça a toujours été synonyme de galère, d'angoisse, de stress parce que je ne pouvais jamais rien me permettre. Et je trouvais ça tellement frustrant de devoir choisir entre est-ce que tu fais un bon repas, à qui t'achètes des cadeaux, à qui t'en achètes pas, tu vas venir avec des cadeaux misérables, tout le monde va te juger. Enfin bref, donc pour moi, Noël, c'est une période importante et c'est un moment en fait où j'ai envie de gâter mes enfants. D'accord? Et je me souviendrai toujours, je venais de démarrer. J'étais allée à un événement, justement, d'où l'importance des événements. J'ai entendu des témoignages qui m'ont retourné le cerveau. Je me suis dit, mais si eux, ils le font, moi, je ne suis pas plus stupide, je peux le faire. Et à ce moment-là, j'étais distributrice. D'accord? Et après, je vais même vous donner des chiffres. D'ailleurs, je peux les donner en même temps. Ça va vous permettre de comprendre à quel point, quand on a décidé, on peut tout changer. Et en fait, le 30 novembre 2013, j'ai passé mon diamant. Et c'est le 30 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils. On avait invité tous ses petits copains et tout pour faire sa petite fête comme tous les enfants à cet âge-là. Et j'ai dit à Patrick, tu fais la babysitter, tu t'occupes de tout. Alors, sachant que Patrick, à la base, n'est pas le papa de mes enfants, qu'il n'avait jamais géré autant de gamins, le pauvre. Mais je lui ai dit, tu te démerdes, c'est toi l'animateur de la journée, je monte. Je m'enferme dans la chambre avec mon ordinateur, interdiction de rentrer dans la chambre sauf si c'est vital.
et j'ai passé mon diamant pendant que mon fils était en train de fêter son anniversaire dans le salon en bas avec ses copains. Alors, je sais ce que certaines mamans vont me dire. Oh, waouh, mais moi, je ne pourrais jamais rater l'anniversaire d'un enfant. Mais si demain, l'anniversaire de votre enfant, il tombe en jour de semaine ou que vous devez bosser, faire des heures sup et que votre patron ne vous laisse pas le choix, vous n'aurez pas le choix. C'est comme ça. Là, moi, je ne me suis pas laissé le choix. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne rate plus aucun anniversaire. Je suis là à tous les anniversaires. Ça tombe un lundi, un mercredi, un jeudi, un dimanche. Et à chaque anniversaire, on peut faire quelque chose de spécial. Il n'y a plus d'exception. À chaque Noël, on peut faire quelque chose de spécial. Il n'y a plus quelque chose de différent. Et vous savez quoi? J'étais peut-être pas là pour l'anniversaire. Par contre, cette année-là, le Noël, j'ai pu faire un Noël comme j'en avais toujours eu envie avec eux. Et ça a rempli mon cœur de joie. Je sais que pour certains, ça peut être complètement ridicule, mais pour moi, c'était important. Et j'en profite du coup pour vous donner des chiffres. Donc, retenez bien ça. Si vous pensez aujourd'hui que c'est difficile pour vous de passer de là où vous êtes ou là où vous avez envie, vous n'avez même pas idée à quel point 1 mois, 2 mois, 3 mois dans ce business, ça peut tout changer. Et j'ai pas honte de le dire, donc je vais vraiment vous donner des chiffres concrets. Septembre, je démarre. Je suis distributrice. J'enregistre 6 clients fidèles de distributeurs. Je fais $60 de commission. J'avais 982 PBV et 1010 GV. Donc, si vous savez faire le calcul, 982 PBV sur 1010, tout le volume venait de moi. D'accord? Quasiment. Le mois d'octobre, je continue sur ma lancée exécutive, $242 de salaire, 505 PBV, 1771 GV. Donc, j'ai quasiment doublé mon volume. D'accord? Mais là, je ne suis plus toute seule. Il y a un petit peu plus de monde qui travaille. Marc annonce des bonus pour toutes les personnes qui passeront diamant en novembre. Ce n'était pas les bonus d'aujourd'hui. Je crois que c'était 500 et 250, je ne sais plus. Bref, en tout cas, c'était des petits bonus. Et moi, je me suis dit juste avant les fêtes, je le veux, je vais être diamant. Donc, vous avez bien entendu, j'étais exécutive. Je suis passée d'exécutive à diamant, sans passer par le rubis, sans passer par l'émeraude. J'avais seulement, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, j'avais enregistré 2 distributeurs et 3 CF pendant mon exécutif. Donc, j'avais seulement 4 distributeurs dans mon équipe. D'accord? Au mois de novembre, je passe diamant. J'ai enregistré 12 distributeurs, 9 clients fidèles. Donc, je n'ai jamais été une masse enrôleuse, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour aller là où j'avais envie d'aller. 736 PBV, 11 364 GV. Donc, je suis littéralement passée de 1700 GV à 11 364 GV. Mon salaire ce mois-là, hors bonus, $1300 parce que c'était un petit diamant, je venais juste de le valider. Mais en tout, avec les bonus, les fast start et tout, $2850. Jamais fait un salaire comme ça de ma vie. En seulement 2 mois et demi chez It-Works. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous dis là, c'est que pas besoin d'être un mass enrolleur ou un top enrolleur pour réussir chez It-Works. J'ai jamais fait des chiffres de ouf en termes d'enrôlement. Mais vous avez pu remarquer que tous les mois, j'ai augmenté mes chiffres. C'était en fin d'année. Donc, pas d'excuses. Il y avait aussi Noël et compagnie. J'ai fait plus de 10 000 GV en 2 mois et demi. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Vous pouvez faire exactement la même chose. Et ça, je vous le partage, pas pour me la péter ou quoi, parce que j'ai rien à y gagner, mais parce que je veux juste vous dire que si vous le décidez, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? J'ai arrêté de douter, j'ai arrêté de me trouver des excuses et j'y ai cru. Et j'ai parlé à tout le monde avec une excitation de ouf. Et vous savez ce qu'il y avait de différent à ce moment-là? Donc, c'est encore là, plus où j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'excuses. Les packs de démarrage, ils étaient entre 250 et 650 €. D'accord? Donc, si vous pensez que votre pack de démarrage, il est cher, non. Et les gens, ils ont signé. On avait uniquement les wraps et la gamme visage sans le peeling à l'époque, pas de complément alimentaire. Donc, on n'avait même pas 10 produits. Et les anciens schémas, pour faire un diamant, il fallait 24 distributeurs. Aujourd'hui, il n'en faut que 15. Donc, dites-moi encore que c'est difficile. Et si ça vous motive à aller faire pareil, dites-moi dans le chat, vous pouvez faire pareil. J'espère vraiment que ça vous donne l'espoir et la détermination d'aller faire la même chose sur cette fin d'année, sur ce début d'année 2020. C'est clair, il faut préparer, tu voulais dire un truc. Tu rappelles la formation en 6 mois. Oui, c'est clair. À la formation dimanche, c'est ce qu'on a. On a parlé du pouvoir du 1. En fait, ce fameux pouvoir du 1 avec lequel tu peux être émeraude dans 6 mois en enrôlant un distributeur par mois si vraiment tu le fais tous les mois et que tu dupliques parce que c'est pas le tout de recruter un distributeur. Il va falloir lui donner, toi ou ta marraine ou voilà, ta upline, la vision
et la duplication pour qu'à son tour, il recrute un distributeur par mois. Alors, les étapes du succès, on le sait, c'est 3 districts, 4 CF. Mais voilà, on peut réussir en étant régulier et en dupliquant, en donnant la vision. Donc, pour donner la vision, il faut l'avoir. Si vous n'avez pas la vision, vous ne pouvez pas la dupliquer. Donc, voilà, là, c'est ce que j'allais te demander justement, Vanessa. Et rappelle-nous avec quel produit, s'il te plaît, il y a 6 ans. Parce qu'on n'avait pas… Wrap visage. Alors, on avait Wrap Corps, Wrap visage, cleanser, toner, lip and eye, repair age, preventage, defining gel. C'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà, nous, on a la chance d'avoir un panel de produits pour tous. Donc, non, on a vraiment pas d'excuses. Je veux dire… les produits, ils peuvent se vendre super facilement. Moi, je serais pas distributrice, je connaîtrais pas les produits, on me les présenterait, je les veux tous. Hein. Donc, est-ce que ce business peut changer votre vie? La réponse, c'est oui. Est-ce que ce business peut changer votre vie? Évidemment. Est-ce que business peut ne pas changer votre vie? Désolé, la réponse est oui aussi. Si vous choisissez de vous investir tous les jours dans ce job, voilà, il peut se passer des trucs de dingue, hein, comme vous a expliqué Vanessa. Par contre, à l'inverse, évidemment, si vous faites des pauses tous les mois parce que vous avez bobotette ou lâchez l'affaire, vous n'y arriverez pas concrètement. Donc voilà, les leaders qui vous disent le contraire, hein, tout le monde peut y arriver, tu vas y arriver, on va t'aider, machin, c'est pas vrai, ils vous mentent. Voilà. Donc, commencez par vous aider vous-même. Ça, c'est voilà. la chose la plus importante avant d'attendre de l'aide de qui que ce soit. Je n'ai jamais eu en 6 ans un seul placement. J'ai fait mon double diamant toute seule et le double diamant de mon mari sans un seul placement. Donc, n'attendez pas de placement de votre parrain et de vos marraines. Si vous en avez un, prenez-le comme une bénédiction parce qu'on vient vous faire un putain de cadeau du ciel. Mais si vous le prenez comme acquis et que vous vous dites c'est bon, je dois être l'émeraude de son diamant, elle a besoin de moi, donc elle va le revalider pour moi tous les mois, vous rêvez parce que ce sera juste temporaire et ils prendront quelqu'un qui se bougera plus en dessous de vous. Parce que vous êtes responsable de votre schéma. Vous savez, si en haut il y a écrit toi, voilà, je vais prendre le premier schéma là qui me vient. Mais si là-haut il y a votre case pour vous, c'est parce que vous êtes responsable de votre schéma. C'est à vous de faire ce que vous avez à faire pour votre promotion. Ce n'est pas à votre équipe de le faire. Vous pouvez le faire ensemble, bien sûr, mais soyons réalistes 5 minutes. On n'a jamais toutes les cases d'un schéma qui travaille. Moi, ça fait 6 ans, je n'ai jamais eu toutes les cases de mon schéma qui travaille. J'ai fait ce qu'il y avait à faire avec les quelques-uns qui voulaient et on est allé le chercher. Et je peux vous dire, diamant et double diamant, je les ai fait toutes seules. Le double diamant de Patrick, là, on avait des gens qui travaillaient. Pas pour le mien. Bravo. Alors que moi, à l'inverse, j'ai démarré avec Morgane. Donc moi, Morgane m'a pas mal aidé à mon démarrage. Mais voilà, après, forcément, Morgane avait aussi, elle, à l'époque, son diamant, son double à passer, à préparer, son triple, etc. Donc, elle m'a aidé à me lancer. Mais après, je me suis débrouillée toute seule et à partir de l'émeraude. Et évidemment, dans des cases, on a tous des noms. Des noms, des prénoms. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, on a notre diamant à passer, il nous faut un émeraude, on va remplir les cases, on va vous faire des placements, on va vous aider. Mais si derrière ce cadeau-là, vous ne le prenez pas, comme disait Vanessa, comme un cadeau du ciel et que ça vous sert pas de tremplin pour vous dire putain, elle m'a aidé pour mon émeraude, je vais cartonner, du coup maintenant, voilà, je vais tout donner, je vais préparer mon diamant. Et que vous attendez, si elle me l'a fait une fois, bon, elle va me le revalider le mois prochain pour revalider son diamant. Que nini, ça c'est juste pas possible parce que dessous, il y aura d'autres gens qui seront motivés et qui vont travailler et qui remplacera le nom. On peut l'effacer avec une gomme. Moi, je fais tous mes schémas au crayon de papier et de temps en temps, il y a des noms qui s'effacent, même s'ils sont toujours actifs. Et c'est celui qui était dessous qui prend la place et qu'on développe. Donc, non. Ça s'appelle être opportuniste. N'attendez pas qu'on fasse le boulot à votre place parce que ça va nous faire monter, mais pas du tout. En fait, ça m'est arrivé, j'en ai eu plein à qui qu'on a aidé et puis après limite qui boudent aussi parce qu'on ne continue pas sur notre lancée, mais non, à un moment donné c'est notre job, il est là, il est fait, nous il est construit, il y aura forcément quelqu'un d'autre à votre place, donc travailler c'est votre business à vous. Quand tu prends un schéma comme ça, vous pensez sincèrement que ça c'est un exemple, c'est un triple, vous pensez sincèrement qu'on peut placer à tout le monde? Est-ce que vous placez à tout le monde quand vous placez? Vous placez là où vous pouvez, là où vous avez besoin et peut-être pour aider quelqu'un qui travaille bien. On ne peut pas placer à tout le monde. Il faut juste être réaliste. Vous devez travailler là où vous avez besoin dans votre schéma. Vous devez équilibrer vos branches. C'est de la stratégie. Ce n'est pas je me sers de quelqu'un ou je m'intéresse plus à quelqu'un. Vous devez construire votre business. Et si tout le monde pense comme ça, vous allez voir comme ça va rouler super facilement. Et d'ailleurs, il y a 2 conseils que je peux vous donner. Le premier, il est très, très important. Ne vous comparez pas. Jamais.
c'est le pire des ennemis dans ce business, c'est de se comparer aux autres, parce que si vous perdez du temps à regarder à droite à gauche ce qui se passe, non seulement vous allez avoir une mauvaise image de vous-même, et comme je le dis toujours, si vous regardez quelqu'un et que ça vous motive plus, mais que ça vous fait vous sentir mal, on arrête de suivre cette personne. C'est soit ça vous motive et ça vous donne le feu. Si ça vous déprime, c'est bon, peut-être il y a une raison, peut-être vous savez que vous ne faites pas ce qu'il faut, mais les gens que vous regardez, ce n'est pas pour vous dire j'y arrive pas, je ne vais pas aussi vite, j'en roule pas autant, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est quand vous regardez dans le rétroviseur, vous savez que vous avez avancé. On s'en fout d'à quelle vitesse vous avancez. Il y a une citation qui dit « La comparaison est le vol de la joie ». Et c'est vrai, parce qu'en 5 minutes, vous pouvez être là-haut, perdre toute votre motivation parce que vous avez vu un truc qui vous a découragé. Et moi, je pense qu'il y a juste un seul secret dans ce business que tout le monde refuse en fait de voir. Mais mettez les lunettes et voyez-le en face. C'est que le seul secret qu'il y a dans ce business, c'est le travail que vous refusez de faire. Et pendant que vous vous plaignez, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Tellement, donc chacun son rythme, ça je suis complètement d'accord. Pas Ruby en 2 ans quand même, mais voilà, sinon effectivement l'arrivée, on les a, hein, les moyennes de revenus par an. Moi, s'il faut que je mette 10 ans avant d'être Black Diamond, je mettrai 10 ans, 20 ans, mais voilà, il faut avoir un but. Donnez-vous un but, fixez-vous un objectif et allez l'atteindre. Mais n'attendez pas. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, si au bout de 3 ans et demi, on n'a pas développé, on n'est pas capable encore d'inscrire des distries ou au moins faire ces étapes du succès, ou au moins dupliquer sur un distributeur tous les mois, c'est qu'il y a un souci, ou un souci de com, ou un souci de formation, ou un souci de détermination. Et pour moi, c'est surtout ça. Et du coup, à ce moment-là, c'est plus la peine. Donc, voilà. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber aussi. Donc, je vous remonte cette pomme parce que ça marche aussi pour It-Works. Enfin, pour certains leaders. Je juge personne et je ne donne pas de nom. N'interprétez pas mal. Non, pas de nom. Et ce que je veux juste dire, c'est que chaque chemin est différent. D'accord ? Votre équipe, votre e-suite, ce n'est pas le même que n'importe quel autre leader. Quand vous voyez des promotions passer dans certaines équipes et vous vous dites « Oh là là, chez eux, il y a tout le temps des promotions ». Est-ce que vous avez une idée de combien de distributeurs ils ont dans leur réseau? De combien de distributeurs actifs ils ont vraiment dans leur réseau? Vous voulez vraiment vous comparer à une équipe où il y a 4 fois plus de distributeurs que vous? C'est normal qu'il y ait plus de promotions, il y a plus de distributeurs actifs. Ne vous comparez pas aux autres parce que personne n'a votre e-suite, personne n'a le même nombre de clients, personne n'a le même nombre de distributeurs et sur ce nombre de distributeurs, combien travaillent vraiment? Combien sont encore actifs? Ne vous comparez pas parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les suites des gens et surtout, vous ne savez pas s'ils revalident ou pas. Et croyez-moi, même si c'est un sujet hyper tabou dans le marketing de réseau, on est tous à un moment tombés. On a tous à un moment donné perdu notre rang et c'est pas grave, ça veut dire juste qu'on avait une leçon à apprendre. Moi, je le sais qu'à chaque fois que j'ai perdu mon rang, j'avais une leçon à apprendre. Peut-être j'étais un peu trop confortable dans mon rang, dans mon revenu et que j'avais juste besoin d'une baffe pour me rappeler que ça ne va pas se faire tout seul et qu'il faut se mettre au travail. D'accord? Moi, je le dis tout le temps. Il y a plein de gens qui me disent « Mais tu n'es pas encore triple après autant d'années. » Non, je ne suis pas encore triple. Et je sais que je le serai. Mais je le serai quand mon cerveau, mon équipe sera prête avec les gens avec qui j'ai envie de le faire. Parce qu'il y a des gens à qui je n'ai pas envie de construire un diamant ou un émeraude ou quoi. Et parce que, vous savez, moi, je dis toujours jusqu'à double, on peut le faire seul. Après, on ne peut plus le faire seul, il faut des leaders. Il faut des gens qui en veulent autant que vous parce que c'est plus 2 branches, c'est 3 branches. Et c'est 2 diamants et un double. On ne parle plus du même niveau d'équipe. On ne parle plus du même nombre de personnes qui sont investies. On ne parle plus du même volume. Là, c'est minimum 50 000 GV. Donc, des fois, il vaut mieux attendre un peu plus longtemps et être sûr et faire les choses correctement que de vouloir tout faire vite et que ça se casse la gueule et que vous l'ayez qu'une fois. Ça sert à quoi pour être juste VIP? Mais vous n'êtes même pas vraiment VIP en vrai? Ça ne sert à rien. Donc, ne soyez pas en train de vous dire « j'y arrive pas ». Vous savez, la dernière fois, j'ai vu une vidéo de Sherilyn Alcala, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une Américaine qui fait partie du top 10. Et elle disait qu'elle n'a jamais fait plus que les étapes du succès tous les mois, à part quand il y a eu une grosse promo. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un enrôleur de masse pour réussir chez It-Works. Sortez-vous ça de la tête. Si vous ne faites pas 50 CF et 14 distributeurs tous les mois, on s'en fout. Même si vous en faites qu'un tous les mois, c'est comme ça qu'on avance. Exactement. Alors que surtout, alors top enroller, il faut arrêter de courir derrière ça. Parce que si aujourd'hui, moi, je fais 30 ventes dans le mois et que je les place à Vanessa, la top enroller, c'est Vanessa.
Donc voilà, donc ça sert à rien. C'est pas celle qui l'a, c'est pas ça, c'est pas celle qui a fait l'inscription, c'est celle sous qui les clients sont placés. Donc ça veut rien dire top en roller. Je suis top en roller CF, ça veut dire que peut-être on a placé mes CF. Donc voilà. Mais les étapes du succès, on peut être diamant en 8 mois avec les étapes du succès. Donc ça suffit. Vaut mieux bien suivre sa clientèle et bien recruter, parce que ça aussi c'est important, le recrutement, travailler, s'associer avec des gens avec qui on a envie de travailler, enfin moi je le vois comme ça, mais ça c'est un choix complètement perso. Moi je préfère m'offrir le luxe de refuser des gens que je sens pas, avec qui je vais pas avoir envie de travailler et je sens que je vais pas m'éclater ou que je vais perdre du temps et de l'énergie, et je préfère m'associer avec des gens. Des fois je me trompe, hein, je passe peut-être à côté de personnes qui auraient cartonné, mais voilà, je préfère choisir une équipe qui me ressemble, à qui je vais pouvoir donner la vision et à qui je vais pouvoir avancer ensemble. Et je reviens sur ce que tu disais, du double diamant au triple diamant, il y a un fossé qui est énorme. Et effectivement, on ne peut pas y arriver tout seul. D'où l'importance d'avoir une équipe déterminée et des gens qui ont pigé aussi. Moi, mon triple, ça a été un travail d'équipe de malade mental. Hein. Elles savaient tous que j'avais un triple à passer et que du coup, il en découlait le président de Morgane, etc. Et le diamant de Christine et le double de Laura. Et toute l'équipe s'est mise à bosser ensemble pour justement aller chercher. Cornelia avait son diamant avec une prime de 10 000. Laura avait le double avec la prime de 20 000. Voilà, donc on s'est tous mis à bosser ensemble pour monter l'équipe. Et ça, c'est de belles valeurs et ça, c'est un bel état d'esprit. Et ça, voilà. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, vaut mieux en avoir moins, mais des déterminés qui ont la vision et avec qui on va travailler, mais vraiment main dans la main. Et ça, c'est hyper important. Et voilà, et effectivement, il y a des gens à qui on n'a pas envie forcément de construire un diamant parce qu'on sait qu'ils ne revalideront pas et qu'ils ne seront même pas en plus contents ou reconnaissants, donc ça ne sert à rien. Donc, vaut mieux aller doucement. Je suis complètement d'accord avec toi pour ça. Et du coup, on va arrêter les sujets qui fâchent. Et Vanessa va nous parler avec sa formation d'esthéticienne des super produits qu'on vient de sortir. Parce que là aussi, pour préparer 2020, je veux dire, pour monter notre, comment il dit Marc, notre business à un world level, on a tout ce qu'il faut qui vient d'arriver là. Je ne vais pas m'étendre longtemps dessus parce que, comme dit, ça nécessite une formation complète. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient l'affiche, on aurait dû la faire ce soir, mais Océane est malade, donc on le fera la semaine prochaine où là, je vous expliquerai vraiment, parce qu'on est toutes les deux esthéticiennes, ce que c'est, comment ça marche, comment on se situe par rapport aux concurrents. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut savoir que ces 3 produits, vous l'avez sûrement entendu dans le discours de Marc et de la corporate team, c'est les 3 choses les plus demandées par les femmes qui vont voir un dermatologue ou un médecin en termes d'esthétique. C'est avoir des plus longs cils ou avoir des sourcils plus fournis, plus dessinés. D'accord ? Souvent, c'est pour ça qu'il y a de la microdermabrasion et c'est pour ça que les gens se font poser des extensions de cils en général, même si le résultat n'est pas le même. Mais voilà, combien d'entre vous, pour les filles qui regardent, désolé pour les mecs, à moins que vous mettiez du mascara, on est toutes toujours en train de chercher le mascara qui va nous faire des cils de ouf. On a déjà essayé 50 millions de marques et on est prêt encore à utiliser je ne sais combien jusqu'à ce qu'on trouve celui qui va nous faire les plus beaux cils. Et bien là, j'ai envie de vous dire un truc. Le produit qui est sorti juste pour les cils et les sourcils, c'est de la bombe atomique parce que non seulement le meilleur produit qui existe aujourd'hui sur le marché, en tout cas français, là je parle pour la France, il est, on va le tuer ce produit. C'est juste pour dire parce que voilà, en termes de tarifs, on est à peu près pareil, mais le nôtre en termes de composition et tout, enfin bref, on pourra en parler longtemps, mais il est supérieur. Donc, c'est vraiment bien. Après, le deuxième produit, donc les petits pads de coton là, pour exfolier, nettoyer la peau en profondeur, qui n'a pas envie d'avoir une peau plus lumineuse, plus propre, des pores plus resserrés. Voilà, on a tous envie de ça. Donc ça, c'est la deuxième chose que les gens veulent. Ils veulent une peau plus nette, des pores resserrés, une peau plus lisse, plus jolie. Et la troisième chose qui est le plus demandée quand on consulte un dermatologue, c'est quand on vieillit, c'est le cou. D'accord ? Parce que qui sait qu'il y a bientôt la quarantaine ou plus de 40 ans, je pense qu'on va tous comprendre de quoi on parle. Surtout quand, comme moi, on a perdu du poids et repris du poids. Bizarrement, on se retrouve avec un coup de tortue. Donc, je peux vous dire que je crois que c'est le produit qui m'excite le plus des 3. Voilà, parce que la quarantaine approche à grands pas et c'est le genre de produit qu'on aime tous. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3 produits très spécifiques qui sont demandés sur le marché. C'est vraiment des choses qui sont demandées, c'est prouvé partout dans le monde, c'est une demande.
D'accord? Alors évidemment, les hommes, ils vont peut-être pas se mettre des plus beaux cils, mais ils peuvent un peu… Vous savez, quand ils vieillissent, les hommes, ils commencent à avoir des trous dans les sourcils. Eh ben, ils peuvent utiliser notre produit. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et le fait de s'associer à quelqu'un d'aussi célèbre et de réputé que le docteur Nassif, c'est un truc de malade. Ici, il est dans 2 shows qui sont hyper célèbres. Donc, Botched, qui est un show, en fait, où il répare les chirurgies esthétiques ratées. Donc, il est en collaboration avec un autre docteur, et il est hyper célèbre à Beverly Hills. Donc, vous savez tout ce que c'est Beverly Hills. Hein, c'est vraiment le top du panier, si je puis dire. Et il est aussi présent dans The Real Housewives. Alors, je ne sais pas si ça existe chez vous en France, mais c'est de la télé-réalité sur les femmes riches de Beverly Hills. Et à chaque fois, ça change de ville. Et lui, il est passé dans les épisodes qui ont été tournés à Beverly Hills. Donc, il est connu est réputé, et c'est une émission qui passe dans 66 pays au monde. Donc, vous vous rendez compte de la visibilité qu'on a? Il y a son nom sur nos produits. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la chirurgie visage. Donc, ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il faut pour que les produits soient efficaces. Donc là, je peux vous dire qu'on nous a fait un putain de cadeau du ciel, et que je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la renommée et du niveau qu'on est en train de prendre chez It Works. Ça, c'est un truc de malade. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et je vais vous dire un truc. Ça, je vous fais ma promesse. La plupart des concurrents, ils vont se mettre maintenant à essayer de faire un truc pareil autour de nous, parce qu'on est les premiers à faire ça. Voilà. Souvent, il y en a qui choisissent une star. OK, elle est cool, elle a son nom sur le produit, elle se fait des royalties, génial. Mais là, on parle d'un docteur en chirurgie esthétique. Donc, voilà, je n'ai pas envie de m'étaler trop longtemps sur les produits, mais c'est des produits, encore une fois, si là, vous n'avez pas fait, entre guillemets, autant de pub avec ce nouveau produit que vous en avez fait pendant les BOGO, vous passez à côté. C'est juste une différente niche de clients, mais elle est là, elle est dehors et elle attend ce genre de produit. Et attention aux ruptures de stock. Hein. À mon avis, là, parce qu'on s'est plaint des ruptures de stock du Thermofight en janvier. Là, à mon avis, si vous avez des clientes à qui en parler, allez-y, regardez la compo, faites vos recherches. Vanessa, tu le feras la semaine prochaine, le zoom sur le produit. Lundi prochain. Ouais, et franchement, allez-y, parce que, à mon avis, j'ai eu Audrey au téléphone tout à l'heure, là. Elle en a commandé 8 de chaque pour offrir à Noël, etc. Parce qu'elle m'a dit, c'est Audrey qui m'a dit, attention aux ruptures de stock. À mon avis, là, dans quelques semaines, ça va, il n'y en aura plus, quoi. Donc, vous savez, moi, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous sentez pas concerné parce que vous êtes dans la vingtaine, que vous en foutez pour l'instant d'une crème pour le cou, eh ben, vous pouvez l'acheter, l'offrir à votre maman, à votre tante, à votre grand-mère à Noël, et lui dire, écoute, utilise-la, fais des photos parce que je vais avoir besoin de témoignages. Et vous inquiétez pas, elle va l'adorer, ça c'est sûr. Et le produit pour les cils, bah, tout le monde peut l'utiliser. Si vous êtes un mec, vous le faites utiliser à votre chérie, ou vous l'utilisez sur vos sourcils, d'accord? Et le troisième, bah, tout le monde devrait l'utiliser. Parce qu'on a tous envie, surtout en hiver, quand il fait gris, qu'il ne fait pas beau dehors, on a tous envie de ne pas avoir un teint gris, on a envie d'avoir un teint lumineux, surtout pour les fêtes. Donc, si vous ne l'achetez pas pour vous, mettez-le dans votre auto-ship et faites des cadeaux à Noël avec. Parce que ça, c'est des cadeaux qui peuvent vous apporter des clients fidèles et qui peuvent au moins, au minimum, vous apporter des témoignages avant, après. Pour moi, on devrait systématiquement acheter des produits quand ils sortent parce qu'on doit être le premier produit du produit et on doit savoir de quoi on parle. C'est pour ça, moi je le dis souvent, si vous voyez l'auto-ship comme une contrainte et une dépense, vous n'avez rien compris. C'est un investissement sur vous-même, c'est un investissement pour votre business. Et si vous n'utilisez pas les produits, comment vous voulez en parler? Nous, on a déjà eu la gamme visage qui est sortie, vous allez bientôt la voir. Première chose que j'ai faite, j'en ai commandé tout de suite 2 parce que je l'utilise depuis le jour où elle est sortie pour que je puisse dire à mes clients, regarde mon avant-après, regarde mon visage, regarde les… Et il y a déjà plusieurs de mon entourage qui m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Ta peau, elle n'est pas comme d'hab. C'est plutôt facile de parler de la gamme visage. Et ça permet de rebondir maintenant sur le fait que vous le savez, ça a été annoncé, je crois que c'était le Free Life Event ou je ne sais plus quoi. Il y a 7 produits qui sortent en Europe dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez fait avec les BOGO avec chaque nouveau produit qui sort. C'est ça. On les a ici. Même ceux qui n'étaient pas ex, du coup, on a relayé les infos. Donc là, les 3 produits, cette gamme-là, truc de dingue, pour booster l'année 2020, là, je vais dire, c'est clair qu'ils nous font des cadeaux de Barjo. Le Super Greens, le Carb Control, enfin, tu l'as, toi, du coup. Oui, aux États-Unis, le Carb Control est sorti. Super Green, Super Red, pardon, Vanessa, parce que Vanessa speak English very well, évidemment.
Mais voilà, on va avoir 7 nouveaux produits, donc déjà 3 et les autres arrivent là les jours qui arrivent. Hein. C'est pour décembre. Donc, parlez-en, faites des clients, faites du volume, préparez-vous aux primes qui vont être annoncées en février. C'est pour ça que ce qui est très important là, c'est le travail de fond. Si vous êtes en train de créer des relations avec vos nouveaux contacts, si vous prenez des nouvelles de vos potentiels sans forcément leur parler des produits, mais leur demander comment ça va, s'ils sont prêts pour les fêtes, s'ils ont déjà fait leur déco, leur cadeau de Noël, renouer peut-être avec des distributeurs qui ne sont pas forcément actifs, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire sur cette fin d'année, est-ce qu'ils veulent s'y mettre ou pas. Faites un peu… mettez-vous en relation un peu avec tout le monde, construisez des relations, préparez le terrain pour être vu. Parce que je vous garantis un truc, les gens qui ne sont pas encore décidés maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous en janvier, le 1er janvier? On prend des résolutions pour la nouvelle année, même si moi, j'attends jamais le 1er. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, qui veulent arrêter de fumer, arrêter de boire, qui veulent mincir, qui veulent rester jeunes, qui veulent se mettre au sport. Devinez à qui ils vont penser quand ils vont penser à perdre du poids. Ah, mais il n'y avait pas cette fille qui vendait son Thermofite X. Eh ben, elle va penser à vous. J'espère que vous allez être dans la tête des gens. Mais pour ça, il faut avoir fait le travail en amont. Si vous ne l'avez pas fait, ben, ce n'est pas à vous qu'on pensera en premier. Et vous savez, je pense que je le dis souvent à mon équipe, là où on peut le plus merder, c'est quand on ne fait pas son suivi. Semer des graines, c'est bien, mais si vous ne gardez pas le contact avec les gens et que vous n'allez pas de temps en temps les relancer, je sais, c'est chiant, on a l'impression d'harceler, d'emmerder les gens, mais dites-vous que quelqu'un signe après 7 à 21 relances. Si vous faites pas, vous en faites 1, 2, 3, 4 et que moi je passe derrière, je fais la 5e, 6e, 7e, merci pour le pré-mâchage, c'est moi qui la signe. Vous voyez ce que je veux dire? Ne faites pas le boulot pour quelqu'un d'autre qui va récolter le fruit de votre travail. Et gardez à l'esprit que on ne récolte pas le fruit de la graine qu'on a semé le matin même. Jamais. Il va falloir que vous arrosiez, que vous récoltiez, il va falloir travailler tout ce que vous avez semé. Donc, semez maintenant si vous n'avez pas commencé. Semez maintenant, faites vos listes, regardez tous les potentiels à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, demandez des host-posts pour agrandir votre réseau, mais c'est le moment en fait de vraiment s'y mettre à fond. Absolument. C'est pour ça on parle beaucoup de régularité dans le travail. Ça nous donne aussi une crédibilité. Parce que alors pour ceux qui travaillent sur les réseaux ou ailleurs, mais si vous faites des publis 1 fois, 2 fois, 3 fois et pendant 15 jours, les gens vous voient plus, ils vont se dire oh tiens, elle avait parlé de ses produits, mais apparemment elle en parle plus, ça n'a pas l'air si bien que ça, et qui vous revoient au bout de 15 jours avec un autre truc et tout. En fait, on n'est pas crédible. Donc si on décide de travailler comme ça et de se mettre en avant sur les réseaux, il faut le faire tous les jours. C'est un travail au quotidien, vraiment. Il faut être régulier, persévérant. On le sait, hein, il faut envoyer je ne sais combien de messages pour avoir… Vous allez envoyer 100 messages, vous allez avoir 50 noms, 30 non-réponses. Les 20 qui restent, si j'ai bien fait mes comptes, dans les 20 qui restent, y en a qui vont vous dire peut-être, et puis vous allez peut-être faire 3 ventes, mais c'est pas grave, il aura fallu envoyer 100 messages. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez gagner plus, il va falloir faire plus. Mais voilà, comme disait Vanessa, et très justement, il faut qu'on soit dans la tête des gens. C'est exactement ce que Paul Barnier nous dit. Il bombarde, parce qu'il se dit que le jour où quelqu'un va avoir besoin d'un produit ou de perdre du poids ou va avoir des problèmes de cheveux, il va se dire « Oh là là, je voudrais bien un truc qui fait pousser, qui va améliorer mes cheveux. » Et là, il va se dire « Ah, mais ce mec-là, sur les réseaux, il en parle tout le temps, il faut que je le contacte. » Il veut être dans la tête des gens. Et du coup, il est présent tout le temps. Les stories sont hyper importantes, les lives aussi, mais les gens regardent les stories. Hein. Moi, je le vois sur Facebook, je vais avoir 30 j'aime sur une photo et 300 vues sur mes stories. Alors, je sais Moi, pas j'ai envie de vous dire, si vous devez faire un choix, franchement, si vous devez faire un choix par manque de temps, dans ce cas-là, vous postez qu'une fois sur votre profil, mais vous blindez vos stories. Tout le monde n'est pas encore sur les stories, donc il y a vachement plus de visibilité. Donc, si vous voulez être sûr d'être vu, et dans les stories, on peut tout mettre. On peut mettre sa vie, on peut mettre de la pub, on s'en fout. Par contre, sur les profils, vous savez que ça doit être beau, que ça doit être moins publicitaire et tout. Donc, moi, mon truc à moi tous les jours, c'est au moins une publi sur Insta, sur Facebook. Insta depuis peu, mais sur Insta, sur Facebook. Mais en story, j'en ai au moins 10 ou 15 tous les jours. Avant de me coucher, il faut que j'en ai au moins 10 qui tournent, sinon, ce n'est pas possible. Voilà, donc vous devez vous fixer un minimum. Là, avec mon équipe, en ce moment, on fait ce qu'on appelle un push. Donc, ça veut dire qu'on a une liste d'actions qu'on s'engage à faire ensemble. Celui qui ne les fait pas, qui ne donne pas ses preuves le soir, il sort du push. Voilà, parce qu'on a besoin des fois d'avoir, comme à l'école, quelqu'un qui vérifie tes devoirs, sinon tu ne les fais pas forcément. Et bien, je vais vous dire un truc, à chaque fois qu'on a fait ça,
À chaque fois, on a explosé les chiffres. L'année dernière, comme dit, on a fait 3 fois plus de volume. Et vous savez tout simplement ce que c'est. Alors, ça peut sembler un petit peu materné, mais ça donne juste une routine à des personnes qui n'arrivent pas forcément à se mettre une routine en place. Et ce qu'on a fait cette année pour faciliter un peu les choses, parce que des fois, nos listes, elles étaient un peu trop grosses et pas digérables pour certaines personnes, on en a fait 3. On a fait une liste qui s'appelle de distributeurs à rubis, une qui s'appelle de rubis à diamant et une qui s'appelle de diamant à black diamond. Et plus on monte dans les listes, plus la liste d'actions à faire tous les jours, elle est intense. Et là, ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'on le fait. Et franchement, on sent déjà les résultats, on voit déjà une différence. Et au bout du compte, on saura tout de suite qui l'a fait ou pas. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas des résultats, on sait très bien qu'ils ne l'ont pas fait sérieusement. Ah, vas-y, un exemple, ça m'intéresse, tiens. Attends, je vais te le dire, puisque… attends, je vais te dire ça tout de suite. Donc, déjà, moi, je dis toujours, il y a la liste des 6. Donc, la liste des 6, c'est les impératifs qu'il faut faire dans ce business. Donc, poster, messager, faire le suivi, le développement personnel. Alors, attends, je vais aller sur mon groupe et je vais te dire exactement ce qu'on fait. Et c'est juste la quantité, en fait, d'actions qui va changer d'une personne à l'autre. Parce que, voilà, quelqu'un qui démarre, il se sentira peut-être pas capable de faire 100 messages dans une journée. Alors, attends, donne-moi 2 secondes parce qu'il faut juste que je remonte. Donc, par exemple, ça c'est la liste la plus dure. Quelqu'un qui démarre. Voilà, donc ça, elle s'appelle Newbies to Ruby, donc ça veut dire des nouveaux à Ruby. Donc, nous, on fait le Miracle Morning tous les jours. Donc là, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est juste pour se mettre en condition. Vous pouvez regarder ce que c'est sur Google. Il y a un super livre, c'est pour se donner en fait une routine quotidienne pour avoir le bon état d'esprit pour la journée. Et ça se découpe en plusieurs parties. Vous pouvez regarder. Donc, en fonction en fait de la liste, là, les nouveaux, on leur demande de faire 15 minutes par jour, 30 messages, 15 ajouts Facebook, 30 ajouts Instagram, 1 à 3 posts Facebook, Instagram, 5 à 10 stories, 20 interactions sur le fil d'actualité, peu importe Facebook, Instagram, 20 interactions sur les stories. Et après, on a une action bonus du jour. Donc, ça peut être faire son schéma, faire le suivi de ses clients, prendre contact avec ses distris. On a toujours une action bonus du jour. Donc, ça, c'est pour les newbies. Et après, en fait, on a juste, c'est exactement la même liste pour les autres, sauf qu'on a augmenté les nombres. D'accord? C'est tout, en fait. Donc, par exemple, pour nous, Black Diamond, ceux qui ont choisi la liste la plus dure, c'est 100 messages par jour, 1 heure de Miracle Morning, 50 ajouts sur Facebook, 100 sur Instagram, 1 à 3 posts Facebook, Instagram, 10 à 15 stories, 60 interactions sur le fil d'actualité, 60 interactions sur les stories, plus l'action du jour. Et après, on a une liste intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est juste les choses qu'on est tous censés faire tous les jours. Mais quand vous venez de démarrer ou vous n'étiez pas intense depuis un moment, faire 100 messages, ça va peut-être vous sembler compliqué du premier coup. Commencez par 30. Commencez par 30 une fois que vous avez fait vos 30 et que c'est intégré à votre routine. Passez à 50 une fois que vous arrivez à faire 50. Vous pouvez en faire 100. Et avec Connect, franchement, en 10 minutes, c'est fait. Hein. En 10 minutes, vos 100 messages, ils sont envoyés. Il suffit juste d'être organisé, d'enregistrer ses contacts, de préparer ses scripts. Mais si vous êtes organisé, franchement, c'est de la bombe atomique. Là, moi, j'ai été surprise. J'ai fait un truc. Alors, je vais vous faire une confidence. Pendant les BOGO, moi, j'ai toujours… Si vous retrouvez dans ce que je dis, dites-le moi dans le chat. Il y a toujours des clients que j'ose pas relancer. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait 6 ans que je suis dans ce business. Il y a des clients, j'ose pas les relancer. Il y en a d'autres, ça me dérange pas. Je sais qu'ils sont cool, ils échangent avec moi. Et il y en a d'autres qui m'ignorent tout le temps ou qui sont pas très sympas, donc j'ose pas les relancer. Et là, je me suis dit, fuck, cette fois, j'envoie un message à tout le monde. Je m'en fous, en fait, quand il y a eu les BOGO. Et je l'ai envoyé, j'ai préparé un petit message type que j'ai donné à mon équipe. J'ai pris Connect et j'ai envoyé à tous mes clients que j'ai enregistrés depuis que j'ai démarré il y a 6 ans. J'ai des clients à qui je n'ai plus parlé depuis je ne sais pas combien de temps qui ont pris une commande. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es con de ne pas avoir osé les relancer pour les précédents BOGO. Donc, franchement, faites-le. C'est qu'un message. Au pire, ils vous ignorent. S'il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Et non maintenant, ça ne veut pas dire non la prochaine fois parce que leur situation, elle peut changer. Jusqu'à la prochaine fois, ils peuvent avoir eu un bébé. Ils ont peut-être besoin de se raffermir le ventre. Ou ils peuvent avoir perdu leur travail. Ils ont peut-être besoin maintenant de rejoindre votre équipe. Qui sait? Mais on n'est pas dans la vie des gens. Donc voilà, c'est juste créer une routine et s'y tenir tous les jours. Vous devez avoir votre liste de non négociables
et vous ne devez pas poser votre tête sur l'oreiller tant que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez que je suis gentille, la team, hein? Parce que, ouais, moi, j'impose rien. Voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et quand je leur demande quelles actions vous avez mis en place, stratégie, pensez à 2020, bah, j'ai pas trop de réponses, en fait. Ça fuit toujours ce genre de questions-là. Mais voilà, alors s'il faut en arriver effectivement à imposer, à dire voilà, tous les jours, il faudra faire ça, sinon, hop, on squeeze, vous dégagez du truc. Attention, c'est au choix, hein. Juste pour pas que ce soit mal interprété, ça veut dire oui, qu'on a un sondage d'avant. Avant, ceux qui veulent intégrer le push avec nous. Le push, ouais. Voilà, après, je responsabilise mes leaders. Chaque leader vérifie les gens qui sont dans leur équipe. On a le droit à, entre guillemets, un jour off par semaine. Ça veut dire que c'est un jour où on n'a pas besoin de vérifier les preuves. Voilà, c'est ton jour de la semaine où tu l'as fait. On a le droit à un joker par mois. Donc, un joker, c'est genre si tu es malade, si tu vas à l'hôpital ou ton gamin ou peu importe, mais un seul par mois. Ton gamin s'est fait enlever. Ça, c'est une bonne non, ça, on va pas dire ça. Mais voilà, disons que c'est au bon vouloir des gens. Et si vous le faites pas, vous sortez du push, ça ne veut pas dire que vous sortez du groupe, vous êtes toujours dans le chat d'équipe, mais juste on s'occupe pas de vous pour le moment, on s'occupe de ceux qui font le push. Et franchement, à chaque fois qu'on le fait, ça a révélé des personnes qu'on n'aurait jamais cru, des gens sont devenus des top enrollers alors qu'ils n'étaient pas, et il y a des positions qui ont pété. Donc en fait, je pense que c'est juste instaurer une routine à votre équipe. Déjà l'instaurer à vous-même et l'instaurer à votre équipe. Bah, parfait ça. Alors nous, on bosse beaucoup, moi avec mes nouveaux sur le terrain, hein, tu le sais, je suis très terrain, comme toi à l'époque, Vanessa. Et voilà, du coup, nous, on privilégie un peu le terrain, au moins les premiers mois pour se lancer. Et moi, j'ai quand même pas mal de nanas de ma génération, ou moins, mais qui sont pas du tout réseaux sociaux et qui travaillent très, très bien sur le terrain. Ou qui sont professionnels déjà dans le bien-être, donc ont les clients, la clientèle, et voilà, je pense à Carole, elle est sur le Zoom, et voilà, donc qui s'éclate, hein, qui a validé là son exécutif direct, structure Ruby, qui vise le diamant. Voilà, c'est des gens qui sont déjà entrepreneurs, et ouais, elle t'applaudit, Carole, Vanessa. Et voilà, des gens qui sont entrepreneurs, qui ont la vision, qui visent le diamant pour le printemps parce que voilà, qui ont des pourquoi et qui vont les chercher. Donc, on travaille beaucoup sur le terrain, mais c'est une super bonne idée pour ceux qui développent pas mal sur les réseaux. Donc, on va mettre ça en place. Tu peux le transposer à la vie de tous les jours. Hein. Ah bah oui, carrément. Tu peux t'imposer une vraie partie toutes les semaines. Tu peux t'imposer tant et tant de prise de rendez-vous par semaine. En fait, ce qu'on vient de dire là, on peut le transposer à n'importe quoi. Mais c'est juste se donner une directrice minimum pour tous les jours, pour toutes les semaines. Et parce qu'on a tout… Au final, regardez quand vous allez bosser, vous savez ce que vous avez à faire toute la journée. Il n'y a pas quelqu'un tous les matins qui va dire « Alors, aujourd'hui, tu fais ça, ça et ça. » Vous savez exactement ce que vous avez à faire toute la journée. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même pour votre business? Si vous n'avez pas de routine, vous n'arriverez pas à tenir le coup sur la durée. Mais commencez par une routine digérable et après, vous l'augmentez au fur et à mesure parce que ça devient une habitude. Exactement. Ce qui est génial dans ce genre de liste, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité, il faut bien quelqu'un pour le dire, c'est que en fait, ça remet les yeux en face des trous, tout simplement parce que si vous me dites « je fais tout ce qu'il faut, je comprends pas, j'y arrive pas », mais que quand le soir, tu n'as pas tes preuves à donner et que tu n'as même pas fait 10 messages ou que non, en fait, tu fais pas ce qu'il faut. Là, maintenant, on le sait parce que tu n'as pas les éléments à donner, donc tu le fais pas. Et souvent, les gens qui, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, ils arrêtent, c'est parce qu'ils savent en fait qu'ils font pas ce qu'il faut, ils n'ont plus envie de donner les preuves le soir. Mais si tu fais ce que tu as à faire, tu t'en fous en fait de donner les preuves le soir. Alors attention, on ne demande pas le contenu de chaque message parce qu'on a autre chose à foutre, hein, mais on fait en fait un enregistrement d'écran de la boîte de réception. Donc on voit combien de messages ont été envoyés, un enregistrement d'écran des posts et des stories. Ça va vite en fait pour contrôler. Mais on voit tout de suite qui l'a fait ou qui l'a pas fait. C'est ça. Et comme tu disais, ça vaut pour… en fait, c'est des plans d'action qui sont mis en place et auxquels il faut se tenir, quoi. C'est juste tellement évident, normalement. Donc, mais effectivement, si tu dis qu'en plus, il y a du résultat avec ça, ben voilà. Alors, dès demain matin, on est son propre patron, mais on oublie ce que ça veut dire d'être son propre patron. Ça veut aussi dire que faut se mettre un pied aux fesses et il faut s'obliger à faire les actions. Et pour certains d'entre nous, c'est dur parce qu'on n'a jamais été patron.
Donc, acceptez et ne le prenez pas mal que quelqu'un le fasse pour vous. Que quelqu'un dise non, là, tu trouves des excuses, maintenant, vas-y. Allez, fais ta liste. Tu l'as fait aujourd'hui? Ok, tu as envoyé des messages, envoie-moi le screenshot. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? Parce que je peux t'aider peut-être à adapter ce que tu dis. Et si ça vous dérange ou ça vous met mal à l'aise, c'est que vous savez pourquoi au final. Parce que je pense que si vous avez rejoint l'aventure, vous avez envie que quelqu'un vous accompagne. C'est pour ça qu'on est une marraine ou qu'on est un leader. C'est pour vous accompagner à arriver là où vous avez envie d'aller. Mais si le genre de discours qu'on tient, par exemple, dans ce Zoom-là vous dérange, c'est qu'il y a une résonance de vérité à l'intérieur de vous. C'est qu'il y a quelque chose où vous vous dites, bon, voilà, si ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Et oui. Eh bien, merci beaucoup, Vanessa. On va peut-être vous libérer. Il a été enregistré, le Zoom, hein, donc on pourra, pour ceux qui veulent éventuellement le revisionner, ou pour ceux qui étaient absents, quoi qu'ils ne méritent pas qu'on leur renvoie ceux qui étaient absents, sauf du coup, excuse très, très, très valable, c'est ça. Mais voilà, donc moi, je voulais vraiment, c'est ça, ouais. Vraiment remercier Vanessa pour sa présence, que Vanessa, elle est en Floride, là, il est 6 heures de moins, elle pourrait être à la plage, j'imagine. Pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, il fait un peu… Alors, vous allez rire quand je vous dis qu'il fait un peu froid, parce qu'il faisait combien ce matin? 7 degrés. Et là, dans la journée 20 15 ouais. 20, mais nous, on a froid, du coup. On n'a plus l'habitude. Donc, merci beaucoup pour ta présence, ta disponibilité, c'était top. Et écoute, si tu veux bien qu'on regarde ton Zoom sur les produits, bah voilà, on verra, on se recontacte. Ouais. Et merci à tous pour votre présence, surtout merci à ceux aussi qui étaient là dimanche, parce que je me suis régalée, sérieux. Et on vous refera des journées formation comme ça régulièrement. Et puis, très bonne soirée. Pensez à 2020. Pensez là, par contre, à bien finir 2019. On n'est que le 4. On a 3 nouveaux produits, d'autres qui vont arriver. Ne les attendez pas. On en a déjà 23. Allez-y, cartonnez, préparez. Préparez, c'est vous, hein, pour vous, vos primes du printemps. Et puis, voilà, que votre année 2020… voilà, soit légendaire, hein, comme dit Marc aussi. Et puis, on est là pour vous accompagner, mais voilà, on ne pourra pas faire travailler à votre place. Je pense, on aide quand même pas mal les gens, donc après, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités et travailler. Mais moi, je vais faire ces petits pushs là, ça me plaît bien, moi. Ouais. Et je pense que ce soir, avant de vous coucher, vous devez vous faire un cadeau. Vous devez vous poser, prendre un papier et regarder sur les dernières semaines ce que vous pensez sincèrement que vous n'avez pas assez fait. Faites une liste et dans cette liste-là, qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Ok, j'envoyais pas assez de messages, peut-être je peux commencer par 10. Ok, je postais pas tous les jours, peut-être que je peux faire un post par jour. Mais regardez ce que vous faisiez pas et prenez la décision de faire quelque chose, au moins un minimum, et prenez la décision que cette liste-là, vous n'allez pas au lit tant que c'est pas fait, peu importe l'heure. D'accord? Prenez cette décision pour vous. Vous vous remercierez dans quelques semaines quand il y aura les annonces de la conférence. Et faites des wrap parties. Une wrap partie, c'est 3, 4, 500 GV, BV en une soirée, en 2 heures de temps. On ne le fait pas forcément sur les réseaux, ça. Donc, pensez à organiser des présentations de vos produits, même si vous ne les avez pas tous. Vous avez un catalogue, vous avez des échantillons. Faites des présentations à vos proches, aux proches de vos proches. Votre réseau, il est illimité, hein. N'ayez pas peur de ça. Vous avez déjà quelques clientes. Vos clients sont satisfaits. Demandez-leur s'ils ont été contents, s'ils pensent reprendre des produits, qu'ils en parlent à 2-3 personnes de leur entourage et vous venez leur présenter, etc., etc. Faites des vraies parties, c'est du volume assuré et c'est des positions aussi qui vont aller péter facilement. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup Vanessa d'avoir été là ce soir. Et à très vite les filles. À tout de suite d'ailleurs. Bisous. Bye. Merci,